Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis comme d'habitude de vous retrouver pour une demi-heure de pratique. Et aujourd'hui, nous allons nous occuper de nos yeux. C'est le deuxième volet de notre intérêt pour nos yeux, puisque les yeux sont la porte du foie et que le foie travaille au printemps. Donc les yeux, ils ont intérêt à donner au foie les informations les meilleures et en échange, le foie s'occupe des yeux. Et il envoie une bonne vue, un bon équilibre des yeux. Donc, nous nous sentons de mieux en mieux et nous ne loupons pas une seule des informations visuelles que l'univers nous donne à voir. Commençons donc justement en nous reliant à l'univers. Donc, plaçons nos mains en namasté devant le cœur, une main contre l'autre, sans serrer. Fermons nos yeux, justement, et relions-nous par le cœur avec l'étoile polaire et toutes les étoiles du cosmos. Imaginons que nous pouvons les voir, que nous pouvons les sentir même. Et puis nous allons monter nos yeux jusqu'au sommet de la tête, comme si nous voulions regarder l'étoile polaire au-dessus de notre tête. Et donc on détend le crâne et on regarde en direction de l'étoile polaire avec le cœur, comme si on retrouvait une grande amie. Avec une inspiration, invitons l'étoile polaire à nous saluer et à nous envoyer un de ses rayons qui va pénétrer à l'intérieur de notre crâne et descendre jusqu'au cœur. Plaçons la langue par la pointe contre le palais sans serrer. Sourions et respirons toujours par le ventre. Ensuite, détendons-nous, laissons le rayon descendre au moins jusqu'au cœur et reprenons une ou deux autres fois. Et expirons en laissant cette énergie que nous avons invitée, même si nous ne la sentons pas, nous faire le plus grand bien. Et à la prochaine expiration, aidons cette énergie à descendre vers le bas. Lâchons nos mains et descendons-les, paumes vers le sol, vers le bas de notre corps, vers le bas du ventre. Et puis ensuite, imaginons que nous pouvons descendre un petit peu le long des cuisses et puis que nos doigts de lumière s'allongent et nous aident à descendre jusqu'à l'intérieur de la terre, où nous avons aussi des racines sous les pieds qui viennent dire bonjour à la terre. Et là, on expire jusque dans la terre et inspirons sa sève. Et nous pouvons en profiter puisque nous avons les doigts en direction de la terre pour l'inspirer depuis les doigts aussi. Ensuite, on va remonter nos mains le long des jambes et revenir jusqu'au cœur. Remettre nos mains en namasté. Et saluer les trois temps, saluer nos ancêtres, saluer ceux qui viendront après nous, tous ceux qui sont là en même temps que nous, sans jugement, et en particulier saluer aussi les grands êtres qui vont nous aider à entrer dans une fréquence vibratoire qui va nous porter à une pratique profonde et partagée avec tous. Donc, invitons les 8 immortels et détendons-nous complètement pour leur faire une place. Et puis aussi, on peut entrer dans l'énergie de Yi-Eng, de Maître Chia, de tous ceux qui pratiquent pour être vraiment dans un flux. Et puis de tout autre être, grand être, qui nous parle. Et puis si personne ne nous parle, eh ben c'est pas grave. On se relie à tout l'univers et c'est parfait. Sentons le cœur bien ouvert et on va commencer
comme on l'a fait hier, à frotter nos mains, parce que nous allons quand même commencer, avant de faire des exercices oculaires, par leur donner un peu d'énergie à nos yeux, qui peuvent être fatigués, surtout lorsqu'ils regardent trop d'écran, et qui ont pris l'habitude de regarder à une distance toujours la même. Et finalement, ça les fatigue. Les yeux de nos ancêtres, qui étaient à la campagne, qui s'occupaient du potager, et puis aussi de regarder au loin si les nuages arrivent, etc. Ils avaient des yeux beaucoup plus habiles que les nôtres. Alors, on se bien frotter les mains, bien réchauffer. Et maintenant, on va tendre nos bras. Imaginez que ouvrir nos bras, ouvrir nos mains. Et on va faire un magnifique cercle avec nos avant-bras et nos mains pour ramasser, comme si on ramassait quelque chose d'absolument délicieux. Et on va ramener ça vers nos yeux. Nos mains sont bien chaudes parce qu'on les a frottées. Et là, on est en train de ramener le chi de l'univers. Et on va placer nos mains, nos paumes sur les yeux sans toucher. Et les doigts s'entrecroisent sur le troisième œil. Comme ça, tout le monde est content. Et on inspire. Sentons que les yeux commencent à se détendre. On va rester comme ça un certain temps. Le temps qui nous plaît. Observons simplement si nous regardons et si nous respirons. Donc l'idée, c'est qu'on imagine que nos yeux respirent, et en vérité, ils respirent le chi. Et donc, s'ils respirent l'amour de nos mains, la chaleur de nos mains, également à droite et à gauche. C'est important, parfois on n'a pas conscience qu'on a un œil plus fragile que l'autre. C'est l'œil qui a besoin de plus d'amour et d'attention. Voilà. Et lorsque nous allons faire tous les petits exercices que nous allons faire, cherchons à garder notre attention, on peut lâcher, secouer les mains. Cherchons à garder notre attention sur cet œil qui a besoin d'attention, besoin de chi, besoin d'être un peu relancé, reboosté, parce que peut-être que c'est lui qui est le plus myope, qui a un début de cataracte, et tous les petits problèmes des yeux qu'on peut avoir, la tension, l'armoiement, etc., etc. Je vous en passe. On va commencer par regarder avec un regard très large, comme si on avait un œil à droite de l'œil droit, un œil supplémentaire, et un œil supplémentaire à gauche de l'œil gauche. Observons que déjà, peut-être, nous pouvons voir plus largement. Ensuite, on va fixer, un point juste en face de nous. Observons ce qui se passe avec nos yeux. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de légèrement se modifier? Et qu'en est-il de notre cœur? On va faire dans l'autre sens, toujours sur la même distance. On ne fait pas de travail sur l'accommodation là. Et mais remettons, en touchant le bord vers la tempe droite, remettons un œil à droite de notre œil droit, puis touchons le bord de l'orbite à gauche vers la tempe et mettons un œil à gauche de notre œil gauche. Observons si nous voyons davantage. Détendons-nous, respirons par le ventre. Et comment est-ce qu'on se sent? Et le cœur, comment va-t-il? Le souffle? Notre humeur générale? Allez, on va faire une dernière fois. On va scruter, fixer un point. Observons ce qui se passe dans l'ensemble de notre corps, dans notre souffle, dans notre cœur, dans notre humeur. Et puis, cette fois-ci, on va mettre les deux doigts en même temps au bord des yeux, en tapotant, en faisant des petits cercles, pour placer nos yeux supplémentaires sur le côté. Voilà, et on s'aperçoit qu'on voit à nouveau beaucoup plus largement. Et comme nous ne reculons devant rien, nous allons mettre, tout en gardant cette ouverture, les doigts sous les yeux. Et on peut pour y poser un œil qui va voir en bas, sous chaque œil. Et, si vous êtes encore là, on va faire la même chose en haut. Mais si ça ne marche pas, c'est pas grave, c'est juste pour s'amuser. Cependant, si on y arrive, en se détendant complètement, nous nous apercevons qu'avant même d'avoir commencé les exercices,
cette détente que nous apportons à nos yeux nous donne une amplitude visuelle plus large, plus douce. Eh bien, on va essayer de garder donc cette amplitude, plus l'attention à notre œil le plus faible, et on va battre les cils comme une biche, mais beaucoup plus longtemps qu'elle, comme si on voulait séduire quelqu'un de très difficile à séduire, d'un peu myope, et qu'on a besoin de battre des cils pendant très longtemps. Alors on y va à toute allure, et on essaye, à chaque fois qu'on rouvre les yeux, d'observer si on est toujours attentif à l'œil qui est le plus faible, et qu'on est toujours dans une vision large, que nous respirons toujours par le ventre. Et tirons le sommet de la tête aussi en même temps vers le ciel pour ne pas perdre le contact avec le ciel, et serrons très légèrement les pores du bas pour rester en relation avec la terre. Bon, est-ce que nous arrivons à continuer à cligner les yeux d'une façon régulière et rapide, ou est-ce que ça devient un peu chaotique? Voilà, on va se reposer, on va les fermer. 1, 2, 3, on les ouvre, on compte 1, 2, 3 et on les referme. 3 temps et on roule. Inspirons en ouvrant les yeux. Expirons en les fermant. Puis juste pour s'amuser, on va inspirer les yeux fermés et expirer les yeux ouverts. Comme si on expirait par nos yeux, toujours avec la détente. Et là, on a un regard qui donne. Un regard large, qui embrasse au lieu de fixer, et qui donne. Maintenant, peut-être qu'il a besoin de voir un peu mieux. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons observer d'un seul coup, le plus vite possible, ce qu'il y a, sans baisser le menton. Le bas de notre corps. Donc, nos yeux se baissent le plus possible. Et vous allez voir, peut-être que vous allez avoir envie de serrer les pores du bas. Si ça vous vient pas, cette envie naturellement, eh bien, faites-le pour voir si ça vous aide à descendre. Et ensuite, montons notre regard au sommet le plus haut possible, sans monter notre menton. Et lorsque nous recommencerons, nous allons essayer de prendre un peu de vitesse. Observons si les deux yeux font le même mouvement. Et peut-être bien qu'il y en a un qui en fait plus que l'autre. Donc, amour, détente, respiration abdominale et attention dans l'œil qui est le plus faible. Et si vous voulez, nous pouvons nous aider en tractant l'anus du côté de l'œil le plus faible. Donc, nous tractons l'anus, ça veut dire qu'on serre la partie, mettons gauche, si notre œil gauche est le plus faible, on le serre et on monte, on le remonte, en même temps que on monte l'œil. Voilà, on va le faire plusieurs fois, on descend, on monte. Et bien, si nos deux yeux sont parfaits, on peut tracter la totalité de l'anus. Ou pas du tout, c'est comme on veut. Et on lâche. Alors, on va le faire un peu plus vite. Donc, nous montons, descendons, montons, descendons, et encore plus vite. Montons, descendons, et le plus vite possible maintenant. Montons, descendons, le plus vite possible, comme lorsque nous avons cligné les yeux, mais sans arriver à un mouvement si rapide qu'on puisse plus aller jusqu'en haut des yeux, des globes oculaires, jusqu'en haut des orbites et jusqu'en bas. Donc le plus vite possible en fonction de ce qu'on peut faire. Et pour terminer, cachons un œil et observons comment fait l'autre, puis cachons l'autre et observons ce qui se passe et allons bien jusqu'au sommet. Maintenant, nous allons continuer avec un petit exercice qui est excellent pour la détente profonde des muscles oculaires et qui aussi nous aide à garder une agilité d'esprit. Donc, d'habitude, la tête suit le mouvement des yeux. D'ailleurs, quand on vieillit et qu'on nos yeux ne bougent plus du tout dans les orbites ou de moins en moins. Et comme ensuite notre cou se bloque, et notre vision devient de plus en plus étroite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrarier le mouvement naturel pour faire marcher les muscles. Donc lorsque nous allons monter nos yeux vers le front,
nous allons descendre la tête. Et lorsque nous descendrons nos yeux, nous monterons le crâne, le menton. Donc on le fait. Et nous essayons, alors là c'est encore un petit peu plus difficile, nous essayons, si on peut, de synchroniser la montée et la descente. Mais si on peut pas, on se contente de baisser la tête et de monter les yeux, puis ensuite de monter le menton et de descendre les yeux. Bon, si nous avons quelques ratés, pardonnons-nous et recommençons. Observons encore une autre chose pour nous occuper pendant ce petit exercice. Peut-être qu'il est plus facile, par exemple, de monter les yeux en descendant la tête, mais que par contre, lorsqu'on monte le menton, nos yeux ont besoin d'une commande spéciale pour descendre. Notons tout cela. Ce sont les fragilités de nos ordres du cerveau. Donc il faut qu'on soit vraiment très agile. Voilà. Maintenant, on essaye de le faire le plus vite possible, un certain nombre de fois. Voilà. Arrêtons. Détendons-nous, respirons par le ventre, frottons-nous un petit peu les mains et couvrons-les gentiment pour respirer. Observons si nos deux yeux se rééquilibrent au cas où on aurait eu une fragilité. Normalement, si on a continué à garder attention à l'œil qui était faible, on doit sentir qu'il est déjà un peu ragaillardi. Observons aussi si nous avons toujours la conscience de globe oculaire tellement détendu que nous avons toujours nos yeux latéraux. Au moins cela. Ensuite, lâchons et nous allons regarder toujours avec la tête droite sans bouger le menton. Nous allons regarder vers la droite. Alors choisissons un point qui est à hauteur de l'horizon. Et donc c'est très important avant de commencer de vérifier un tout petit peu comment nous avons posé notre tête sur notre cou. Parce qu'il ne faut pas que notre menton soit naturellement trop haut ou nos épaules trop affaissées, de telle sorte que nous ne sommes pas du tout dans une ligne naturelle du regard. Alors, le menton légèrement dans le cou, la nuque très libre. Regardons un point devant et cherchons à suivre une ligne imaginaire qui va jusqu'à l'extrême droite de notre tête, le plus loin possible. Et on revient. Et ensuite la gauche. Donc on va faire 3 fois lentement, comme on vient de le faire là. 2. Retour. Peut-être que nous aurons envie de nous tenir le menton pour être sûr, par cette auto-barbichette, que nous sommes en train de rester parfaitement immobile. Et observons aussi si par hasard, notre regard n'est pas en train de descendre vers le sol. Alors, quand le regard descend vers le sol, c'est très grave. Non, c'est juste parce que ça veut dire que nous avons juste l'habitude de regarder vers le sol. Et ça signe un petit penchant dépressif. On n'ose pas regarder en face de nous tout ce que la vie nous offre dans son énergie printanière. Voilà. Et maintenant, on va toujours, si on veut, on peut continuer à se tenir le menton. Et on va aller le plus vite possible sans chercher à faire un arc de cercle d'un côté à l'autre. Le plus loin possible. Alors là, c'est un peu difficile de garder les yeux à droite et à gauche, mais on essaye de le faire d'une façon très détendue. Gardons la conscience de l'anus et du périnée. Tous les muscles ronds, en fait, marchent ensemble. Donc, lorsque on serre l'anus, en fait, et qu'on le lâche, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que on serre le muscle de l'œil en même temps, et donc on le vitalise, on pompe l'énergie dedans, comme si nous le faisons avec l'anus. Et de même avec la bouche, qui est un muscle rond. Ah, la nature est merveilleusement faite. Donc, et maintenant, on va revenir au centre, et vous doutez de ce qu'on va faire. Eh bien, nous allons regarder à gauche, en tournant la tête vers la gauche,
Revenons au centre, regardons à droite en tournant la tête vers la droite et nous voyons que là c'est un mouvement tout à fait naturel pour nous. Ensuite, lorsque nous serons revenus au centre, eh bien, contrarions la nature et regardons à gauche, tandis que nous sommes en train de tourner notre menton et notre nez, enfin toute la tête vers la droite. Alors, si nous pouvons, nous synchronisons, sinon, on fait comme on peut. Alors, peut-être que c'est très facile pour nous, mais si jamais c'est pas très facile, peut-être que nous apercevrons que nous avons des petits à-coups, ou que les yeux ne sont à nouveau plus dans la ligne de l'horizon. Mais ça n'appelle en nous que de la bienveillance. Et maintenant, on va aller un peu plus vite. Donc, on tourne les yeux d'un côté et le menton de l'autre. Et toujours dans la ligne d'horizon, et on essaye vraiment d'aller le plus loin possible. En faisant ça, on fait travailler vraiment les muscles qui ont peu l'habitude de travailler dans nos yeux. Et ça détend même les muscles de l'arrière du crâne, tous les muscles de la tête même, parce que ça fait tout travailler. Le cou, tout. Bon, on s'arrête. Frottons un peu nos mains, respirons et récompensons nos yeux, remercions-les. Dans une vision large, à nouveau portons notre attention si nous avons un œil plus faible sur celui-ci et plaçons nos mains toutes chaudes en coupelle avec beaucoup d'amour et détendons nos yeux. Laissons-les respirer dans les mains. Observons comment nous respirons. Observons notre état général. Est-ce que nous sommes de bonne humeur? Ce travail sur les yeux, ça éveille la gentillesse, parce que c'est ce qui est la qualité du foie avec l'abondance et la générosité. Alors en vitalisant nos yeux, eh ben, ça fait plaisir au foie qui retrouve un accès plus facile à ses vertus. Mais on n'a pas fini. Lâchons et observons maintenant très rapidement en haut à gauche, plutôt regardons, lançons notre regard en haut à gauche, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à droite, et le plus vite possible, plusieurs fois à l'extrémité maximale. On va le faire plusieurs fois, ensuite le plus vite possible, en haut, en bas, en haut, en bas, le plus vite possible, mais tout en allant le plus loin possible. Et toujours, vous pouvez avoir envie de tonifier votre anus. Alors pour les grands spécialistes, c'est juste pour rigoler, hein, vous pouvez, lorsque vous êtes en haut à gauche, serrer l'anus comme s'il était 10h moins 10. Et lorsque vous êtes en bas à droite, eh bien il est 4h20, vous voyez, et vous serrez l'arrière. Bon, c'est pour rire. Allez, on arrête maintenant, on fait dans l'autre sens. En haut à droite, en bas à gauche, plusieurs fois. En vérifiant que nous pouvons respirer par le ventre. Et observons que notre tête reste bien droite et que nous ne sommes pas en train de la pencher du côté où nous regardons. Alors, je pourrais vous proposer un exercice horrible où nous regarderions en haut à gauche tandis que nous tournerions la tête en bas à droite, mais on va passer directement au cercle que nous faisons. Donc, on va faire 9 cercles dans un sens avec les yeux. Et là, demandons à notre visage de rester, et à notre menton, à notre tête de rester parfaitement immobile. Donc, plaçons nos mains nos poignets l'un contre l'autre, formons comme une coupelle et déposons notre menton dedans et guidons la tête vers la plus grande immobilité tout en continuant ce qui tourne dans nos yeux, puis on les fait tourner dans l'autre sens en essayant toujours d'avoir le regard le plus détendu possible et les yeux qui vont le plus loin possible. Alors ça peut être intéressant de regarder s'il y a des endroits où on a des à-coups. Ça veut dire que il y a des endroits où notre cerveau a besoin de plus de fluidité aussi. Allez, juste pour s'amuser un petit peu, nous allons simplement un instant tourner nos yeux vers la droite et la tête vers la gauche. Et on va faire un cercle vers la gauche avec le menton et un cercle vers la droite avec les yeux.
On se retrouve dans 30 secondes. Allez. Si ça ne marche pas, pas d'inquiétude. Ça marchera mieux la fois d'après. Et alors, si vous avez du mal à le faire, si nous avons du mal à le faire, bah, c'est signe qu'il faut impérativement le refaire. Parce que ça veut dire que nous avons déjà des fatigues cérébrales au niveau de la latéralité, de l'unité. L'équilibre. Et si on va lentement, sans vouloir faire des choses trop athlétiques, hein, sans faire des trucs... on s'aperçoit que ça devient assez facile. On change de sens. Donc le menton part d'un côté et les yeux de l'autre. Lorsqu'on est en bas au milieu, tout le monde est ensemble, ah, quel plaisir, et après on se quitte. Et on se retrouve en haut au milieu, et on continue à se quitter et à se retrouver ainsi. Allons du plus rapidement qu'il nous est possible, sans abîmer le mouvement et sans couper notre souffle, de la façon qui soit la plus tranquille possible. Arrêtons, frottons nos mains et remercions-nous à nouveau en plaçant nos paumes de main sur les yeux et en croisant nos doigts sur le troisième œil. Respirons, aimons-nous. Imaginons que nous inspirons un beau vert printanier qui vient nourrir le foie. Détendons. Aimons l'œil le plus faible si nous en avons un. Et nous allons terminer avec un petit exercice. Nous allons utiliser nos doigts. Donc le premier, vous connaissez, il est extrêmement simple. Il est de mettre le doigt devant nous et de le fixer. Nous le fixons, nous le fixons, nous le fixons, nous le fixons, jusqu'à ce que nous sentions que ce doigt et que nous voyons ce doigt se rapprocher de la racine du nez. Et si nous touchons la racine du nez sans avoir lâché le doigt des deux côtés, nous avons deux doigts. Ensuite, on lâche et nous allons reculer à nouveau notre doigt et on va faire ça plusieurs fois. Observons s'il y a un œil pour qui c'est plus facile comme d'habitude. Aimons l'œil le plus faible. L'autre aussi, bien sûr, mais... Voilà, encore une fois. Nous allons peaufiner l'exercice maintenant parce que lorsque nous aurons approché notre doigt de la racine du nez, nous allons la descendre jusqu'à la pointe du nez. Et là, on va encore voir deux mains carrément. Et on remonte en longeant la racine du nez. Les yeux continuent à essayer de regarder et loucher. Donc, et là, petit arrêt sur image, est-ce que nous sommes bien en train de loucher avec nos deux yeux ou est-ce qu'il y en a un des fois qui n'aurait pas lâché la partie? Et on reprend. On va loin. Changeons de doigt. Ça change rien, c'est juste pour l'équilibre. Allons au centre, descendons, remontons, toujours on fixe, on fixe, on fixe, on fixe. Difficile, n'est-ce pas? Et on va loin. Secouons nos mains, clignons un peu des yeux, et en les clignant, en faisant vraiment cligner, pas seulement battre des cils, mais cligner. Donc ça veut dire que nous mettons tous les muscles des paupières aussi, ronds d'ailleurs autour des paupières. Et voyons si nous clignons bien les yeux, ce que nous avons envie de faire au niveau des portes du bas aussi. Et lâchons. Expirons. Et pour terminer, on va faire un petit exercice d'accommodation. Donc reprenons un doigt de notre main, plaçons-le assez près de nos yeux
toujours en cherchant à être au niveau de l'horizon. Et choisissons un autre endroit, par exemple au fond de la pièce. Et si nous avons la possibilité d'avoir une fenêtre en face de nous ou d'être dehors, choisissons encore un endroit beaucoup plus loin. Et ensuite, on va aller du doigt au mur, du doigt au mur, jusqu'à ce que... Et puis on fait le troisième mouvement si on a, le plus vite possible. Ensuite, on va vérifier qu'il n'y a pas un œil qui se repose sur l'autre. Donc, fermons un œil et observons le doigt, le mur, le doigt, le mur, le doigt, le mur. Fermons l'autre œil, le doigt, le mur, le doigt, le mur, le doigt, le mur. Lâchons. Respirons tranquillement. Frottons à nouveau nos mains. Et pour remercier nos yeux, on va les masser. Donc, mettons beaucoup d'amour dans nos mains, dans nos doigts. Remercions-les d'avoir bien travaillé. Et si nous avons senti que ça nous a fait du bien, eh bien, de temps en temps, revenons-y en choisissant quelques exercices ou en les faisant moins longtemps pour pas être fatigué. Mais en particulier, ça peut être important à faire, surtout le dernier, si on est trop à l'ordinateur. Parce que on a besoin. Donc là, nos doigts sont bien chauds. Il faut bien les frotter, hein. Et on va les placer nos mains. On va placer nos mains d'une façon horizontale, avec la pointe des majeurs vers le nez. Et gentiment étirons nos coudes de telle façon que les doigts vont masser les yeux vers l'extérieur. On secoue un petit peu les mains, comme si on voulait enlever un scotch, je sais pas. Et on revient vers le centre, on va le faire 7 fois. On n'a que 2 yeux, mais on va faire un nombre impair. Un nombre impair pour quelque chose qui soit vivant. Et ça nous permet, en étirant nos doigts, de penser que nous étirons aussi le troisième œil, qui nous donne aussi le nombre impair. On étire la fenêtre du front du troisième œil. Beaucoup d'amour, respirons tranquillement par le bas-ventre et sans trop appuyer. Voilà, pour finir, eh ben, on place la paume, le talon des mains sur les yeux et très gentiment, on appuie, mais à peine, hein, ce qui fait plaisir à nos yeux. À peine. Beaucoup d'amour. Nos mains sont là en train de rassurer notre regard. Et nous lâchons. Nous nous installons les mains l'une contre l'autre et nous nous offrons la détente. Une détente globale de notre corps, reliant à nouveau les yeux, le foie, les pieds. Et restons le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.